Allô, Salut Lohan, comment ça va? ça va. Ça va? Ça va. Ouais, c'est dur en ce moment, mais. Qu'est-ce qui est dur, dis-moi? Bah, les révisions, et puis là, enfin, en fait, vu que c'est le dernier sprint, tout Et ouais, s'accélère, tout devient stressant, compliqué, donc bon, voilà, j'essaie de gérer. tu ressens un certain stress? Ouais, ouais. Ok, Après, j'ai des bonnes notes hein, dans mes bacs blancs, mais enfin, ça stresse toujours, quoi. Puis je mets beaucoup de travail, donc bon, je suis fatigué aussi. Donc, comment se manifeste le stress chez toi, dis-moi? Euh, généralement, quand je stresse, déjà, je mets de la musique. Donc, avant chacune de mes épreuves, je mets mes écouteurs et je mets de la musique, ça me détend. Ouais, Et après, en général, je me mets dans ma bulle, je fais un truc, soit je dessine, enfin, j'ai plein de dessins, et puis après, soit tu je dessines? lis. Un peu, ouais. D'accord. Quel type de dessin? Bah, ça reste quand même très tourné là-dessus, quoi. Ah ouais, pas mal, Donc, voilà. pas mal. Physiquement, tu as des symptômes comme une boule au ventre, Non, non, c'est vraiment juste le cœur qui bat plus rapidement, c'est tout. d'accord? Pas de sensation d'oppression, de difficulté à respirer. Ah non, 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 jamais. Ok. Le sommeil est comment? Rare. C'est vrai? Ouais. Mais Alors, après, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de temps pour bien récupérer. Le matin, je prends une douche froide et puis ça, j'ai l'énergie pour la journée. Mais le réveil est souvent très très compliqué. ouais. Alors, en termes de rythme de journée, tu te couches à quelle heure généralement? Hier soir, j'ai bossé jusqu'à 23 et je me lève Pour devoir te lever à quelle heure? à 5h30 tous les matins. Ouais. Alors, physiologiquement, tu fais partie de la tranche d'ados, d'accord, qui ont besoin de 7-8 heures de sommeil. Oui, je sais. D'accord? La problématique d'entretenir un rythme. Alors après, bien entendu, il y a des révisions qui font que tu travailles tard parce que tu veux réussir, d'accord? Hein. Mais il faut que tu arrives à trouver ce savant mélange entre le temps nécessaire à accorder à tes études, au repos dont tu as besoin et à une soupape de décompression, le dessin, la musique, le sport, sortir avec les potes, d'accord? Oui, mais ça, sortir avec les potes, je le Euh, fais moi, je, samedi. moi, je fais partie des enseignants, d'accord? Dans la mesure où le travail a été régulier tout au long de l'année, il n'y a aucune raison que tu te sentes obligé de surtravailler à l'approche du bac. Il y a une expression qui dit que la peur n'évitera jamais le danger, Lohan. D'accord? C'est facile à dire, j'en ai bien conscience. D'accord? Mais prémunis-toi juste de quelque chose qui peut arriver à n'importe quel âge. D'accord? Et je parle, crois-moi, en connaissance de cause parce que je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. D'accord? Quand tu dors très peu, tu accumules une fatigue physique. D'accord? Qui peut engendrer sur une fatigue morale, d'où des difficultés à dormir. D'accord? Parce que tout simplement, ton esprit, d'accord, quand bien même tu es fatigué, tu as envie de dormir, mais lui, ton esprit, d'accord, il Ouais, est ouais. fatigué, il cogite, d'accord? Et est-ce que tu sais quelle est l'issue de ce genre de comportement? Comment ça s'appelle? C'est ce qu'on appelle un burn-out. Ouais. D'accord? Et si je te dis ça, c'est que en 22 ans de carrière, j'ai vu passer à peu près 2000 élèves et j'ai vu des élèves de ton âge basculer dans du burn-out. D'accord? Alors, burn-out, ça se traduit comment? Il y a des signes avant-coureurs, d'accord? Il y a ce qu'on appelle un sentiment de léthargie tout au long de la journée, d'accord?
C'est-à-dire vraiment, tu te sens vraiment crevé toute la journée, d'accord? Un manque d'énergie, etc. OK? Et du mal à assimiler les notions. D'accord? Donc, il est super important. Et la cause numéro une, vraiment la cause numéro une, c'est la régulation du temps de sommeil. D'accord? Te lever à 5h30 et te coucher à 23h, ça fait 6h30 de sommeil dans la mesure où, à supposer que tu t'endormes immédiatement. Ce D'accord? qui est très rare. Ce qui est très rare, on est bien d'accord, parce que j'imagine, Ouais. quand je vois, je commence un petit peu à te connaître depuis le mois de mars, t'es un gamin qui veut absolument réussir, et ça, c'est extraordinaire, c'est louable, d'accord? Mais il faut faire attention non plus à... Il est important, Lohan, qu'à un moment donné, si tu as une passion extrascolaire, sortir avec des potes, dessiner, juste écouter de la musique, d'accord? Il faut et tu as le droit de t'accorder une fois par semaine une soirée où tu te dis, OK, ben là, stop, je fais absolument rien de ce qui concerne ma scolarité, d'accord? Et puis, ben, je vais dessiner, je vais écouter de la musique, je vais regarder un film, je passe une soirée avec des potes, une soirée avec mes parents, ou seul dans ta bulle si tu as envie. Voilà, ça peut aussi être. Une- Il faut que tu te retrouves dans une zone de confort, d'accord? En oubliant les cours parce que, par expérience, ce n'est pas du tout productif d'être un acharné du travail la veille d'examen, d'accord? Voilà, Mm. c'est le conseil que je te donne, d'accord, Lohan? Ouais, mais merci. Moi, après, attends, je vais juste aller me remettre sur. Alors, Lohan. Lohan, qu'est-ce que ça donne? Donc, contrôle continu de première, donc il te faut 125 points. Pardon, il te faut 250 points. Et Lohan, rien que sur le contrôle continu, tu as déjà 100 points d'avance pour ton bac. 104 exactement. D'accord? Tu as 104 points d'avance pour ton bac. D'accord? Donc, vu tes épreuves que tu as eues au brevet blanc, au bac blanc, pardon, tu vas réengendrer de nouveau des points supplémentaires. D'accord? Mm. Puis, bah, une fois que le bac est passé, place au déménagement. D'accord? Ouais, ben justement. Compliqué, ça aussi? Non, mais on va peut-être pas retourner en France du coup, on va peut-être repartir. On ne sait pas. Comment? On sait pas. On va peut-être repartir. C'est-à-dire, hein, Non, mais mon père a une proposition hier soir. Non, hier matin. Alors en Roumanie. qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Il est manager chez Atlantique. Je sais pas si tu connais. C'est des chauffe-eau, chauffage, D'ac- sèche-serviette. D'accord, ok. C'est pour ça que vous êtes en Égypte actuellement? Ouais, 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 bien sûr. D'accord. Donc, tu partirais vers la Roumanie. Ouais, j'ai appris ça là il y a 20 minutes. Et quel est ton sentiment? J'ai vraiment envie d'y aller. Pour moi, la France, bon, je préfère rester international, continuer de voyager. Bah, puis c'est surtout que ça va te constituer un curriculum vitae du tonnerre, quoi. Donc, des études Mm. à l'international, euh, Ouais. tout dans le monde de l'apprentissage de. Si je regarde tes langues, ta langue A, tu excelles, ta langue B, tu es très bon, d'accord? Mm. T'as largement les moyens, Lohan, de t'ouvrir une carrière professionnelle du tonnerre, hein. Du tonnerre, quoi. D'accord? On reparlera le moment venu. Je pense qu'on fera un petit point à chacune de nos séances. Mais si vraiment j'ai un conseil à te donner, Lohan, les épreuves du bac, c'est quoi? C'est vers le 20 juin ou le 10 juin, je ne sais plus. Ah non, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, dimanche 7h45 j'ai mon oral. Je passe le Ah premier de oui, 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 l'histoire. oui, oui, c'est vrai, en Égypte, vous êtes le groupe 1, donc Ouais, vous commencez tout de suite. Oui, oui, vous commencez tout de suite. ouais. Je suis premier de tout le monde, je pense, du monde entier qui doit passer.
Oui, oui, je te confirme. J'ai vu les dates hier, je te confirme. Euh, Donc voilà. Et puis après l'écrit, j'ai 2 semaines, 16 jours exactement. Donc là, là pour l'instant, c'est oral, oral, oral. Et puis après, pendant 2 semaines, je vais faire mes synthèses et puis enfin, bien réviser ma dissert, quoi. ok. Alors vraiment, un seul conseil, Lohan, conseil d'un vieux, d'un vieux, si on veut, entre guillemets. Euh, Si vraiment tu te sens fatigué, etc., il est primordial que dès ce soir, tu te disciplines, peut-être à arrêter de travailler, commence à arrêter de travailler une demi-heure plus tôt, Dormir. Ouais. puis la semaine prochaine, 1 heure plus tôt, d'accord? Bon, l'oral, vu ton aisance, vu ta prestance, j'ai absolument aucune inquiétude, d'accord? Oui, faut juste que je connaisse en fait. Ouais. Oui, il faut que tu connaisses ta dizaine de textes que tu as appris, voilà, c'est tout. 16, ouais. Donc, faut que tu les connaisses, voilà. Par contre, après, voilà, il faut que tu absolument que tu trouves un rythme de sommeil correct Hmm. pour être en forme pour les 4 heures à l'écrit. Tu as déjà fait des bacs blancs de 4 heures, j'imagine. Ouais, j'ai eu 11 et 13. Là, j'ai eu ma note aujourd'hui, deuxième. 11 et 13. 13, oui, donc ça va. Ça C'est va. c'est perfectible. Hmm. C'est Oui. perfectible, d'accord? Mais sans, sans avoir l'esprit psychologiquement complètement libéré, d'accord? Tu performeras moins, d'accord? Quand bien même tu es persuadé de réviser, 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 ce qui va te faire progresser, d'accord? Si ton esprit est fatigué, il y a un moment donné, lui, il va te dire, mon gars, Lohan, moi, je suis fatigué, hein. Donc, t'as beau réviser, mais j'en ai rien à Oui, battre. Ça rentre là et ça ressort là, d'accord? oui, oui, c'est Donc, comme le sport. voilà, un conseil que je te donne, prends soin de toi, ça, c'est l'expression facile, Oui. c'est-à-dire, d'accord? Et vraiment, fais gaffe à ton temps de sommeil, d'accord? Ouais. Bien. L'Eva, elle est passée ou pas sur tout le chapitre? Sur un contrôle commun, ouais, ouais, ouais. Alors, comment tu l'as senti? C'était assez compliqué, hein. J'ai galéré un peu quand même, mais j'ai vraiment fait du mieux possible. Déjà, je le sens mieux que le premier contrôle commun que j'ai fait. J'ai réussi à me sortir de problèmes que je n'aurais pas réussi, je pense, me connaissant il y a 5 mois. C'est sûr et certain. D'accord? J'ai vraiment remarqué voilà, qu'il y a une progression, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, ça c'est sûr. Oui, Lohan, on a eu, en définitive, on ne travaille ensemble que depuis le 21 mars, d'accord? Ouais. On partait, très clairement, on partait d'un niveau relativement bas, Oui, d'accord? oui. Et moi, très clairement, j'ai jamais voulu te fixer d'objectif numérique en termes de notes, d'accord? Le seul objectif qu'on se fixe, c'est une progression. Ouais. Mais là, Qu'elle je l'ai. soit, Enfin, voilà, ok. qu'elle soit d'amplitude élevée ou faible, on va d'abord viser une progression. Et ensuite, on va profiter de cet été, d'accord, Ouais. pour là se mettre des objectifs chiffrés en termes de performance, d'accord? Et moi, quand je regarde tes notes, alors tu les vois pas parce que je les mets jamais dans le compte rendu, d'accord? Mais moi, de mon côté, j'évalue toutes les séances que je fais avec mes élèves, d'accord? Si ça peut te donner un ordre d'idée, je vais regarder tout de suite un truc. Alors, où est-ce que tu es? Donc, ma société, moi, je m'occupe depuis que ma société existe. Je me suis occupé très exactement de 169 enfants. D'accord? Et tu es situé à. Donc, tu es en fin de classement pour le moment. D'accord? Tu es 121e sur 169. D'accord?
Par Oh, bon, contre, ça va. si je regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la place. D'accord? On avait commencé le premier mois avec 7,67 de moyenne sur nos séances. Le deuxième mois, j'avais une moyenne de 8. Le troisième mois, j'avais une note de 9,80. On progresse, Loan. On progresse. D'accord? Mm. C'est tout ce que je cherche pour le moment, c'est la progression. Et après, ça sera bien entendu viser l'été, la moyenne. OK? Ouais. Bon, c'était le petit moment de discussion. Le petit moment de discussion. Est-ce qu'en maths, vous avez commencé un nouveau chapitre? Alors j'avais cours il y a non, maintenant même pas. Du coup, j'étais pas là. Moi, ça fait 2 semaines. Attends, je vais regarder. Parce que là, du coup, je sais même plus, quoi. Euh, C'est habituel que tu ne saches plus ce que tu fais dans une matière? Ça dépend. Ah, c'était ça. C'était celui-là. C'était fonction exponentielle. Voilà, c'est ça. OK. Je savais plus si c'était fonction, enfin étude de fonction ou fonction exponentielle. OK. Alors, la fonction exponentielle, c'est the notion number one qui va tomber le jour du baccalauréat. OK? Ouais. Alors, on va commencer par un exercice qui va me dire, mais il est complètement débile. Mais tu verras par la suite que cet exercice, on va voir comment tu te situes. Ça va tout de suite me donner une idée. Sur la fonction exponentielle, du coup? Même pas. Même pas. Quand tu vas voir l'exercice, tu vas rire. C'est toujours mon exercice d'introduction sur la fonction exponentielle. D'accord? Alors attends, je cherche ma souris. Mon écran est partagé, Loane? Ouais. Alors, l'exercice que tu as devant les yeux, Loane, est un exercice de niveau quatrième du collège. D'accord? Ouais. Qui concerne principalement la règle de multiplication, division et multiplication par multiplication de puissance. D'accord? Ouais. Tu vas me faire cet exercice-là qui peut te paraître au demeurant super simple. D'accord? Moi, mon but, c'est de vérifier que les notions de puissance, tu maîtrises. D'accord? Parce que pour la fonction exponentielle, si tu ne maîtrises pas les puissances, Oui, oui, on va droit dans le mur. oui. OK? Donc vas-y, je te laisse me recopier et me compléter ce tableau-là. Si tu as besoin, si tu besoin d'aide, comme d'habitude, tu cries au secours. Très bien. Je peux juste mettre les réponses plutôt que écrire tous Oui, les oui, trucs. oui, tu mets la Ok. réponse. Puis, de toute façon, tu vas me donner tes réponses à l'oral. Ah, ok. D'accord? Là,
Ok, c'est bon. Terminé. Comment? Tu as terminé? Ouais. OK. Alors, d'une manière générale, A puissance n multiplié par A puissance p, ça donne quoi? A, N plus P, A puissance n divisé par A puissance p. N moins P, A n le tout puissance p. N fois P. Ouais. Alors, 6 puissance 5 fois 6 puissance 3. 6 puissance 8. Et tu me donnes les réponses en descendant à chaque fois. Ok. 2 puissance 11, 7 puissance 10, 3 puissance 13. Continue. Je remonte ou je passe à droite? Tu remontes là. Ok. Donc 5 puissance 5, moins 8, 15 puissance 9, 11 puissance 10, 4,8 puissance 6, 13 puissance moins 16, 9 au carré de 7 et 2, 7. OK, c'est parfait. Alors, si ça peut te donner une bonne indication, Lohan, tu es l'un des rares élèves, et ce n'est pas pour te lancer des fleurs, tu es l'un des rares élèves à avoir su me faire cet exercice en entier sans te tromper. Ah ouais? Je te le promets. J'ai des terminales qui sont incapables de faire cet exercice. Alors, Ok. pourquoi c'est important de maîtriser les puissances? Parce que normalement, ta prof, pour commencer les exponentielles, on va commencer d'abord à te demander par simplifier des écritures d'exponentielles. D'accord? Donc, on va y aller 4 par 4. D'accord? A, B, C, D. Donc, ça se lit de la gauche en haut à bas, en haut en bas. Tu remontes au milieu en haut en bas et à droite en haut en bas. Ah oui, D'accord? ok, ouais. Donc, tu vas Bien, d'abord me bien. faire A, B, C, D et je veux le résultat sous la forme de exponentielle de quelque chose. Donc la forme la plus simple. Exactement. D'accord? Ok. Alors, Ouais. pareil, on va y aller oralement. D'accord? S'il y a une erreur, donc tu peux rédiger au brouillon sur ta feuille, il n'y a aucun problème. D'accord? Sans faire gaffe à la rédaction. D'accord? Si erreur il y a, tu referas l'exercice en soignant la rédaction. Ok, Ça marche? ça marche.
Laurent, juste une question. Mais, La lettre E, elle n'a pas de valeur. alors, non, je ne sais pas si ta prof te l'a encore dit, d'accord? Mais exponentielle est environ égal à 2,7 pour info. Ah, ok. D'accord? Néanmoins, dans l'exercice, tu vas considérer le E puissance 3 fois E puissance 4 comme si c'était 10 puissance 3 fois 10 puissance 4. Ça veut dire que tu vas avoir exponentielle de 7. Ouais. On est d'accord? Oui, oui. Allez, Moi, vas-y. ce qui me bloque, c'est la D. La D? Je fais quoi avec Alors, ce 1? alors, Parce que E moins 1, du coup, ça fait moins E. écoute-moi bien. A puissance combien égale 1? Tous les nombres. Il y a une règle dans les puissances, Lohan. Tu prends n'importe quel nombre, tu l'élèves à une puissance donnée, tu obtiens 1. Quelle est cette puissance? 0. Oui, A puissance 0 égale 1. Ça veut donc dire que pour ton D, tu peux le réécrire en disant que c'est exponentielle de 0 sur exponentielle de moins 1. Ok. Oui, Ça marche? oui. Allez, vas-y. Bon, ouais, c'est bon, du coup. C'est J'ai bon? fini. Alors, Ouais. bouge pas. Donc le premier, elle l'a fait ensemble. Le deuxième, Ouais. Le deuxième, du coup, j'ai eu E moins 7. le C J'ai eu E 2x plus 1. et le D. E. OK. Allez, de E à H maintenant. Ok, c'est bon. J'ai fini. Alors vas-y pour la E. E moins 2. Oui, pour la F. J'ai eu E moins 14. Alors attends, parce que moi je l'ai pas. Je l'ai pas corrigé. Alors, pour la F, tu me dis E-14, ça fait moins 10 sur moins 12. Donc la F sera à faire à l'écrit. La G, J'ai eu E de 0. ça fait combien E 2 0? 1. Et la H, E 6x plus 4. ok.
Tu vas me refaire la F, mais à la main cette fois-ci. Je trouve la même chose. Alors attends, je vais le faire avec toi. Donc normalement, tu trouves exponentielle de -10 sur exponentielle de -4. -4. Ça fait exponentielle de -10 moins -4. Exponentielle de -6. Ah, ah, ok. Ce qui t'a Le mis dans moins le moins 4. piège, c'est ça, le double Ouais, sigma. ok, ok. Ça marche? Je prends, ouais, Ok. IJK, réponse à la main. ok. Je te l'envoie après ou je te le dis à Ouais, l'oral? tu me l'envoies.
C'est bon, je t'envoie. Excellent, Lohan. Ok. OK. Bon, c'est plutôt un début encourageant, plus J'avais l'impression de qu'encourageant pas même. trop comprendre pourtant en cours, mais Vous l'avez vu ce genre d'exercice en cours ou pas? bah oui, et justement je buguais un peu, j'avais du mal à comprendre quand la prof expliquait, mais pourtant bon, je sais pas. OK. Allez, on continue. Alors là, je vais te laisser réfléchir, même Ouais, si tu es fatigué. peu importe. Je vais te martyriser pendant les dernières 20 minutes. Si tu as besoin de 20 minutes pour me faire ça, tu as besoin de 20 minutes. Pour info, Lohan, pour justifier cette égalité, d'accord? Ça fait appel là aussi à une notion que vous avez appris en cinquième. Ça tombe bien, j'y étais pas, mais ok. Qui était pas, c'est-à-dire? J'étais en école américaine, moi, Ah d'accord, ok, ça marche. de cinquième à troisième, donc je sais pas. Bon, je vais te donner une idée alors du coup. Est-ce que déjà tu as une idée? Je dirais produit en croix, mais après, Exactement. bon, Très bah, bien, c'est exactement ça, c'est le produit en croix. ouais. Allez, au travail, jeune homme. J'en ai mangé aussi, donc c'est bon. Tu l'as vu ça à l'école américaine, le produit en croix? Non, mais enfin, mon père faisait sur le côté, du coup, parce qu'il y avait encore, enfin, il pouvait encore le faire. Donc, il me l'a bien, bien après. Ouais, le produit en croix, c'est une notion que tu vas retrouver dans les exponentielles. Ok. Je vois plus l'exercice. Oui, je suis en train de faire. J'ai mon écran qui bug, donc du coup, j'ai fait du. Voilà. Ok, pas de souci. Merci.
Laurent, j'ai trouvé quelque chose, mais ça me paraît trop rapide, ça me paraît trop facile en fait. Je pense que j'ai fait un truc de fou. Je sais pas. Est-ce que tu as fait du développement? Bah, du coup, oui, j'ai multiplié donc le numérateur avec le dénominateur de chez le côté opposé, machin. Ouais. Et après, du coup, j'obtiens 1 = 1. 1 égale 1, bouge pas. Et du coup, ça confirme que pour tout réel x, on a les deux divisions qui sont égales. Parce qu'en fait, j'obtiens e de 0 est égal à e de 0. Il doit y avoir un problème. On est bien d'accord? Tu as fait un moins exponentielle de moins x, Oui. facteur de Ouais, exponentielle de x plus un. ouais, c'est ça. Et ensuite, tu as fait un plus exponentielle de moins x, Oui. facteur de exponentielle de x -1. moins un. Ouais. On est d'accord? Normalement, tu es censé trouver à chaque fois exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Ok. Je vais refaire mon. Je vais Refais reprendre. ton développement. Ouais. Ok, c'est bon. J'ai eu le bon résultat. Ça marche? Ouais. Ok. Allez, tu vas me faire DEF. D, F. Ok.
Laurent, une question. Oui, Euh, Quand je fais là, dans le E, il y a -1 et E de -x. Le moins x, il change pas de signe parce que je multiplie par un -1. répète. Il y a dans la E, sur le -1 et E -2x, est-ce que je change le signe du x ou pas parce que je le multiplie par un -1 ou ça change pas? Non, tu changes pas, non. Non, c'est que le Ah ouais. du signe devant le E. Ok. Je viens de finir, tu veux que je te l'envoie? Oui. Ok, on n'a pas le temps de corriger. Il y a une erreur d'exponentielle classique. Ok, donc 18 sur 20 ce soir. Allez, on se retrouve vendredi matin, Lohan. Ça marche? Très bien, très bien. Je savais pas que j'étais muté. Désolé. Non, ça marche. Allez, à la Ok, fête. ouais. À vendredi. À vendredi. Au Merci revoir, beaucoup. Lohan.